Ça change tout, parce qu'en fait, pour ce qui est du suivi de l'asthme, tout le monde sait très bien que on ne décroît pas et on ne croit pas les traitements, les thérapeutiques, alors qu'on devrait le faire. Le fait de faire régulièrement ce suivi des EFR permet de s'adapter, donc permet au médecin généraliste d'adapter la dose. C'est la première chose, mais c'est surtout en matière de BPCO que c'est essentiel. On sait très bien aujourd'hui que les exacerbations de BPCO sont très péjoratives sur l'espérance de vie, que leur prise en charge est absolument nécessaire et que le risque de mort est nettement augmenté dans les 7 premiers jours qui suivent une exacerbation. Or, il est impossible pour un médecin généraliste de dire que c'est une exacerbation s'il n'a pas fait le diagnostic de la BPCO. On estime que vous avez, tous les médecins généralistes, à peu près entre 60 et 80 patients BPCO dans votre patientèle. Si vous n'avez pas 60 à 80 personnes dans votre patientèle qui ont une BPCO, c'est pas que vous êtes meilleur que les autres, c'est juste que vous n'avez pas dépisté. Et donc à partir du moment où on les dépiste, on retrouve cette prévalence de 13% de la BPCO dans la population générale. Et donc pour trouver cette prévalence, bien évidemment, il va falloir faire un certain nombre de spirométries qui ne retrouveront pas de patients BPCO pour pouvoir trouver ceux qui le sont. Et c'est bien souvent le premier frein du médecin généraliste, c'est d'oublier qu'il a un rôle de tri, c'est-à-dire de ne pas envoyer ces 9 patients sur 10 au pneumologue alors qu'ils n'ont strictement rien. Et donc là, en ayant fait cette spirométrie, vous n'envoyez plus au pneumologue que les patients qui ont vraiment une BPCO et qui du coup devront avoir une optimisation de leur traitement.